Dans cette petite capsule vidéo, nous allons revenir sur comment mesurer la masse d'un solide et comment mesurer la masse d'un liquide. Pour cela, je me rends sur le site PCCL qui propose de très belles animations. Nous allons commencer par mesurer la masse d'un solide. Je clique sur la flèche de droite et j'arrive ici en page 1 avec une balance à plateau, des objets. Ces objets ont la particularité d'être étiquetés avec leur masse. Donc ici j'ai un objet de 500 grammes, ici un objet de 200 grammes, ici de 100 grammes, de 50 grammes, 20 grammes, 10 grammes, 5 grammes, 2 grammes et 1 gramme. J'ai également à disposition des morceaux de sucre, j'en ai 6. J'ai cet instrument de mesure qui s'appelle une balance à plateau ou encore appelée à balance de Roberval. Qu'est-ce que je dois faire? Mon défi, c'est de déterminer la masse d'un morceau de sucre. Donc allons-y, commençons. Disposons 2 morceaux de sucre sur la balance. On voit bien que la balance penche du côté des 2 sucres. Il va donc falloir tenter d'équilibrer les 2 plateaux pour découvrir la masse de ces 2 morceaux de sucre. Donc allons-y. 500 grammes, on voit que le plateau penche du côté de l'objet des 500 grammes, c'est-à-dire que nos 2 morceaux de sucre sont plus légers que 500 grammes. Il va donc falloir utiliser un objet plus léger. Essayons le 200 grammes. Même constatation pour l'objet de 200 grammes. Même constatation pour le 100 grammes. Même constatation pour le 50 grammes. Et de même pour le 20 grammes. Ça veut dire que mes 2 morceaux de sucre sont plus légers que 20 grammes. Ils possèdent une masse moins importante, inférieure à 20 grammes. Je vais donc tenter avec un objet de 10 grammes. Et là, on constate que le plateau penche du côté des morceaux de sucre. Cela signifie que les morceaux de sucre sont plus lourds que l'objet des 10 grammes. Essayons maintenant d'équilibrer au plus près. Essayons peut-être un 5 grammes, puisque tout à l'heure nous avons utilisé les 20 grammes. Testons. 15 grammes. Le 10 plus le 5, on voit que les 2 morceaux de sucre sont plus légers que 15 grammes. Donc 15 grammes, qu'est-ce que je peux faire avec mes autres objets? Je fais éventuellement le 1 ici ou le 2. Essayons le 2. On constate que les 2 plateaux s'équilibrent. Cela signifie que les 2 morceaux de sucre ont une masse égale à 12 grammes. Pourquoi? Puisque j'ai ici mon objet de 10 grammes et mon objet de 2 grammes. Donc si les 2 morceaux pèsent 12 grammes, alors un morceau pèse 6 grammes, je divise 12 par 2. J'aurais très bien pu essayer avec 4 morceaux de sucre. Essayons. Si je mets mes 4 morceaux de sucre, je vais devoir équilibrer. Donc je vais devoir ajouter des objets ici. Combien? Eh bien on sait que là, on a quoi? On a le double de morceaux de sucre. Donc on a également le double de masse. Effectivement, la balance s'équilibre. Donc le défi est relevé. Un morceau de sucre pèse 6 grammes. Passons maintenant à la masse d'un liquide. Alors c'est plus compliqué puisque le liquide, on ne peut pas le disposer directement sur la balance. D'ailleurs, vous pouvez constater que la balance a un petit peu évolué en technologie puisque nous avons une balance électronique. Pour mesurer la masse d'un liquide, je vais donc avoir besoin d'un récipient. Ce récipient ici s'appelle un bécher en chimie. Et ce récipient s'appelle une piscette d'eau. Il y a 2 techniques pour mesurer la masse d'un liquide. Voici la première. J'appuie sur le bouton ON de ma balance électronique. Je dispose mon bécher sur celle-ci. Nous constatons que la masse est de 49,1 grammes.
Attention à l'unité ici, hein, on est en grammes, pas en kilogrammes, pas en tonnes, pas en milligrammes, en grammes. Maintenant, remplissons le bécher d'eau liquide. Voilà, ma piscette est vide, le bécher contient de l'eau liquide, la masse totale est de 102,5 grammes. Mais attention, il faut bien penser que tout à l'heure, j'avais déjà mon bécher vide sur la balance, qui pesait à lui seul 49,1 grammes. Je vais donc utiliser la calculatrice. Nous allons disposer la calculatrice ici. Donc nous avons 102,5 moins 49,1. La masse de l'eau liquide dans le bécher est de 53,4 grammes. La deuxième technique, la voici. Je réinitialise le tout. J'appuie sur le bouton ON de la balance électronique, aussi bien j'en ai besoin. Je suis bien obligée de l'allumer. Je dispose mon bécher, j'en ai aussi besoin puisque je dois verser du liquide dedans. Sauf que là, je vais appuyer sur le bouton TAR, ici. Qu'est-ce qui se passe? L'écran affiche 0 g. C'est-à-dire que la balance a éliminé de sa mémoire la masse du bécher. Et je vais donc pouvoir maintenant vider cette piscette d'eau au complet et je vais directement lire la masse de l'eau liquide sur l'écran. Je n'aurai pas besoin de retrancher la masse du bécher vide puisque la balance l'a oublié. Et voilà, nous retrouvons la même valeur que tout à l'heure, 53,4 grammes. Vous avez donc vu dans cette capsule les deux techniques pour mesurer la masse d'un solide, la masse d'un liquide. Plus tard, nous verrons comment mesurer les volumes des liquides et des solides.